Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo complètement différente des dernières. Ce n'est pas un tutoriel pour créer quelque chose, mais un sujet que je tenais à aborder avec vous parce qu'il peut avoir des impacts super positifs dans vos vies. Je pourrais commencer cette vidéo en vous disant que présentement, à notre époque, c'est une super bonne idée de chercher à économiser en faisant de la couture parce que le coût de la vie est super élevé, surtout le coût des logements et de la nourriture. Mais je ferai pas ça parce que, à chaque époque, c'est toujours cher, le coût de la vie. Il y a toujours quelque chose, un élément de la vie qui est vraiment dispendieux et c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie et tu n'as pas de problème avec ton budget que tu ne peux pas souhaiter économiser des sous à certains endroits. Par exemple, sur des biens de consommation, particulièrement des biens de consommation jetables, mais on y reviendra. Donc, peut-être que toi, tu souhaites économiser des sous pour en faire profiter les gens autour de toi, pour donner à des causes qui tiennent à cœur, même si tu n'as pas vraiment de problème de budget. Donc, toutes les raisons sont bonnes finalement pour chercher à économiser et la couture peut vraiment t'aider à faire ça. Je te montre comment. Avant de commencer, gros avertissement. Poupou. C'est vraiment important d'être conscient que ça prend du temps de faire de la couture. On ne dira pas le contraire, ça prend du temps. Mais je veux pas que ce soit un frein pour toi pour décider d'en faire plus si tu en fais déjà ou de t'y mettre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est juste déplacé finalement. Si, je ne sais pas si toi, tu es quelqu'un qui va chez une couturière pour faire des réparations, des ajustements, qui va faire un bord de pantalon, qui va faire un bord de rideau ou rapetisser une taille. Si c'est le cas, tu sais que tu dois embarquer dans ta voiture, attendre chez la couturière pour faire l'essayage. Une fois qu'on a fait l'essayage, ben là, le délai, ça dépend des couturières, mais comme elles sont à peu près toutes débordées, souvent c'est très long. Et après ça, il faut retourner chercher notre vêtement. Donc, c'est pas juste le coût, c'est vraiment le temps. Même si tu prends ton temps pour faire ton bord de pantalon ou ton bord de rideau, vraiment, là, tu prends le temps de te mesurer plusieurs fois, te marquer à la craie, bien repasser. Ça ne te prendra jamais autant de temps. Ensuite, le temps en magasinage que tu vas économiser, c'est géant. Il y a plein d'allées que tu vas passer tout droit au supermarché. Puis, il y a plein de moments de l'année où d'habitude, tu devais aller dans les magasins, que ce ne sera plus le cas. Donc, c'est un déplacement. Mais il faut le prévoir. J'en vois tellement abandonner par manque de temps. Et pourtant, je commence toujours mes formations par ça. Prévois une case horaire. Tu es en télétravail, tu commences à travailler à 9 heures, dis-toi 2 matins par semaine, de 8 à 9, je coupe. Prévois-toi, coupe une soirée de télévision et à la place, mets-toi 2 heures de couture. Peu importe, mais bloque une case horaire. Si tu ne fais pas ça, que tu dis quand j'aurai du temps, les semaines passent et on ne trouve pas de temps. C'est la réalité de nos vies vraiment bien remplies. Donc, première chose, avant même de regarder ensemble ce qu'on peut faire pour économiser de l'argent, sois consciente que oui, ça prend, il faut y mettre le temps, que c'est tout à fait faisable, mais il faut le prévoir, il faut y penser à l'avance. Faire de la couture, ça peut vraiment coûter cher. Puis c'est pas un problème. Si toi, tu choisis que ton loisir, c'est la couture, puis que tu as un budget pour ça, il n'y en a pas de problème. Ton loisir, ça pourrait être le golf ou le tennis, puis que là, tu aimes ça, avoir plein de beaux vêtements pour ça, puis les bonnes espadrilles, puis c'est pas un problème. Si toi, un des plaisirs de coudre, j'ai plein d'élèves dont c'est le cas, elles vont se reconnaître, magasiner des patrons, là, c'est un bonheur extraordinaire. Magasiner du tissu, puis elles accumulent plein de tissus à la maison, puis c'est vraiment un bonheur. Ben, ce loisir-là ou un autre, investir là-dedans ou investir ailleurs, pourquoi pas? Moi, je pense pas que c'est un problème. Mais si toi, ton souhait,
c'est d'économiser avec la couture. Il va juste falloir le penser autrement. S'il y a le côté écologique aussi, comme moi, qui t'intéresse, il faut juste pas le voir de la même façon. Je te donne l'exemple de l'achat de la machine à coudre. Dès le départ, tu peux trouver, usager une machine à coudre extraordinaire, mécanique, solide, que tu vas faire ajuster une bonne mise au point et tu peux faire 50 ans avec cette machine-là qui va peut-être avoir coûté 30 et la mise au point 60 mais si toi, tu as envie de t'acheter une machine à coudre électronique avec plein de gadgets parce que tu aimes ça, les gadgets. Je te donne l'exemple, j'ai une élève qui ne voit vraiment pas bien. Elle s'est acheté une super machine auto-enfileuse à l'air. Sa machine est enfilée, puis elle a plein de gadgets qui l'aident étant donné qu'elle a des problèmes de perspective puis tout ça avec sa vie. Sa vue, il n'y a pas de problème. C'est une question de choix, mais si on voit la couture dans la perspective d'économiser, c'est tout à fait faisable. Je te dis juste que la couture, ce n'est pas nécessairement économique. Les tissus neufs sont rendus astronomiques, le coût, et il y a des machines, c'est des véritables vaisseaux spatiaux qui coûtent vraiment, vraiment très, très cher. Les patrons sont rendus vraiment chers. Donc, ça se peut que ça ne soit pas une activité qui est économique, ce n'est pas un problème. Mais si toi, tu souhaites que ce soit une activité qui te fait économiser plein de sous, bien, on regarde ça ensemble. Première façon d'économiser, et je veux dire que l'ordre dans lequel je te les présente n'est pas anodine. Il y a vraiment une raison pour laquelle je te présente ça dans cet ordre-là. Première façon, c'est de créer les cadeaux que tu vas offrir au courant de l'année. Pour évaluer à quel point tu peux économiser, je t'invite vraiment à te faire un petit fichier Excel ou te prendre une feuille de cartable, peu importe, et de dresser la liste des cadeaux que tu offres au cours d'une année. On pense aux cadeaux de professeurs et entraîneurs de toutes sortes d'affaires. On pense aux cadeaux d'hôtesse quand on va souper. On pense aux cadeaux si on a des showers de prévus dans l'année. Tu sais, il y a un âge où tout le monde fait des showers de bébés autour de nous, là. Mariage, baptême. Ensuite, bien entendu, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux des fêtes que tu participes ou pas, de Noël, Saint-Valentin et tout ça. Donc, tu dresses une liste et tu te mets un prix approximatif à côté. Il se pourrait que tu tombes en bas de ta chaise. Là, peut-être que tu dis: «Oh non, 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 moi je ne vais pas commencer à donner des affaires faites maison, là, c'est tellement quétaine». Effectivement, ça peut être très quétaine. Effectivement, ça peut ressembler un peu au collier en macaroni, là, mais c'est pas de ça que je te parle. Il y a vraiment moyen d'offrir des cadeaux faits main qui vont sans aucun doute être appréciés. Premièrement, parce qu'ils sont personnalisés, parce que tu vas vraiment pouvoir les créer en fonction de la personne à qui tu les donnes. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens présentement qui sont sensibilisés au niveau de l'environnement, donc c'est pas mal toujours apprécié d'arriver avec quelque chose qui a été fait main, surtout si c'est en surcyclage. Je vous dirais que habituellement on score quand on arrive avec ce genre de cadeau-là. Pourquoi je commence par ça? C'est parce que ça peut être vraiment très simple. Ça peut vraiment être des projets qui sont pas difficiles à réaliser et qui vont quand même faire excessivement plaisir. Et ça va te permettre, si tu commences, ça va te permettre de pratiquer tes marges de couture égales, tes coutures qui sont bien droites. Vraiment commencer avec des projets qui sont plus simples, mais qui vont quand même avoir un super impact. Je te promets de te faire un guide, j'arrête pas d'y penser, d'idées de cadeaux à offrir qu'on fait nous-mêmes, mais c'est sans fin les possibilités d'offrir des cadeaux faits en couture. Je te donne seulement quelques exemples rapidement. Pour le professeur, le cadeau de professeur, le petit étui monté sur un élastique, j'ai fait un tutoriel là-dessus que tu peux mettre sur ton agenda ou sur ta tablette, dans lequel tu peux mettre tes lunettes, des crayons, une petite collation.
ça fait systématiquement fureur. Aux professeurs de tes enfants, tu pourrais offrir un petit porte-clés, puis là, venir inscrire quelque chose. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. Ah, ce que j'ai vu aussi qui était tellement, tellement mignon, mon élève, elle a fait des chouchous dans un chemisier qu'elle mettait beaucoup en début d'année, donc le professeur reconnaissait, mais qui lui faisait plus. Puis là, elle a mis ça dans un petit pot qu'elle a écrit Prof chouchou. Non, mais, tu sais. Donc, au professeur ou un petit coussin chaud-froid, un petit masque à la lavande pour relaxer, puis tu dis relaxe bien, repose-toi bien pendant les vacances. Bref, il y a vraiment moyen de faire plaisir au professeur sans y amener un bricolage qu'il ou elle a probablement déjà en quantité industrielle. Cadeau d'hôtesse, ben, il y a plusieurs choses. Le grand classique, c'est le sac à bouteille de vin. Euh, Encore une fois, s'il est fait dans un vêtement surcyclé qui est significatif pour la personne, c'est sûr que ça va faire un hit à ton arrivée. Sinon, il y a le couvre-bol. On va en reparler un petit peu plus tard. Ma mère, elle fait toujours ça. Elle va faire soit une salade ou une tarte qu'elle apporte et elle le recouvre d'un couvre-bol et elle laisse le couvre-bol à l'hôtesse en cadeau. Ça aussi, ça fait toujours fureur. Beau-frère, peu importe, grand-père, quelqu'un qui fait du barbecue, qui fait de la mécanique, un beau gros tablier en jeans avec des belles grosses poches de jeans. Puis on peut s'amuser à venir faire une inscription personnalisée. Ça fait vraiment fureur. Le tablier, c'est un cadeau qui est toujours apprécié parce que ben, on les tâche, on les use, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui les utilisent. Si tu fais du bricolage, si tu fais de la cuisine, bien entendu. Si tu fais du jardinage, c'est tous des moments où tu peux porter un tablier et là, on peut vraiment aller avec plein de beaux motifs, vraiment le personnaliser en fonction de la personne. Pour un étudiant, ben, il y a le sac à lunch ou un retour aux études ou quelque chose comme ça. La housse d'ordinateur portable matelassée, c'est toujours super apprécié. Quelqu'un qui a un chat ou un chien, s'il fait un petit foulard, lui, il est tout petit mini, un petit foulard. Et bon, là, je vais y revenir là, pour te donner plein d'exemples de cadeaux que tu peux offrir qui ne sont pas difficiles à faire, qui ne vont pas prendre une éternité, que tu peux faire en surcyclage. Et c'est sûr que ça va être super apprécié. C'est sûr que là, on peut vraiment aller loin là-dedans. J'ai fait cette année une série de sacs, de tote bags avec des cravates d'un monsieur qui était décédé. Puis pour la messe anniversaire, la conjointe, elle voulait remettre à tous les frères et sœurs un tote bag fait avec les cravates de la personne. J'ai une élève aussi dans la formation en ligne qui fait des peluches, qui fait des oursons avec des cravates d'une personne disparue. C'est tellement beau, là. C'est impossible de ne pas être follement ému avec ce genre de cadeaux-là. Et toutes sortes de cadeaux qu'on va faire avec soit ben, des vêtements qui vont nous rappeler des souvenirs, des t-shirts d'un pays qu'on a visité, des choses comme ça. On peut faire des housses de coussins, on peut faire des housses de couettes, on peut faire justement des tote bags avec des tissus qui sont significatifs. Ça fait toujours fureur. Deuxième façon d'économiser beaucoup en faisant de la couture, c'est de se coudre du zéro déchet. Ne mets pas fin à la vidéo maintenant. Je sais que le mot zéro déchet, ça fait réagir certaines personnes, c'est confrontant pour certaines personnes, c'est correct, je comprends, mais tu ne peux pas t'imaginer comment ça change la vie. Premièrement, le zéro déchet, si on y va avec, le zéro déchet, c'est quoi en fait? C'est de coudre des produits, des objets qui sont réutilisables, qui sont lavables, qui vont remplacer des produits que normalement, qui sont jetables, qu'on jette dans la poubelle. Donc, au lieu de prendre ton argent et de la flusher dans la toilette ou de la jeter dans la poubelle, ben là, c'est
terminé. Il y a certains produits que tu n'auras plus jamais besoin d'acheter. Et encore là, je te recommande de faire une liste des produits jetables que tu pourrais remplacer, combien tu mets à peu près par semaine, par mois, et de faire le calcul au bout d'un an, combien tu pourrais économiser. C'est astronomique, je te le confirme, là, ça fait plusieurs années que je fonctionne avec du zéro déchet et c'est extraordinaire ce qu'on dégage comme budget qu'on peut réutiliser ailleurs. C'est vraiment super. Voici une liste de produits zéro déchet que tu pourrais créer. On peut remplacer les Ziplocs par des sacs à collation réutilisables. Je dis à collation, on les a appelés comme ça, mais en fait, des Ziplocs dans la vie, là, ça peut être pour mettre des crayons de couleur, du maquillage, des Q-tips. Ça peut servir à vraiment. Puis les plus grands, on s'en sert pour mettre notre maillot de bain mouillé quand on sort de la piscine ou bref, toutes les utilisations qu'on peut faire avec un Ziploc, mais là, on y va avec quelque chose de réutilisable. Ensuite, on a les couvre-bols dont je te parlais tantôt qui vont remplacer la pellicule plastique, le Saran Wrap. Donc, sur les rectangles, tes Pyrex rectangles, lasagne, crostade aux pommes, pâté chinois, au lieu de mettre du Saran Wrap, on utilise un couvre-bol. Ensuite, toutes les salades, au lieu d'avoir à les transvider dans d'autres plats, on met simplement le couvre-bol, on ne ressalit pas d'autres plats on peut utiliser ça, les tartes pour congeler, c'est super. Bref, il y a beaucoup d'utilisations qu'on peut faire avec les couvre-bols. Et ça, je te montre un exemple de sac réutilisable. C'est un tissu qui est imperméable qui va remplacer le Saran Wrap. Ce tissu-là, ça s'appelle du pull, P-U-L, et c'est pas donné. Donc, c'est pas ce qui est fait en pull, le zéro déchet qui est fait en pull, tu n'économises pas au jour 1 parce que tu dois acheter le pull. Mais tu sais, dans 1 mètre de pull, tu fais assez de sacs à collation et de couvre-bol pour pratiquement toute la famille pour un bout, là. On en fait beaucoup dans 1 mètre de pull. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire en surcyclage parce que du pull usagé, ça se peut pas vraiment. Ensuite, les essuie-tout lavables. Moi, je comprends pas qu'on utilise des essuie-tout en papier, ça me rentre pas dans la tête. C'est tellement simple de faire des essuie-tout lavables. C'est la grandeur d'une feuille 8,5 onces découpée dans un drap en flanelle ou une chemise en flanelle ou un vieux pyjama. Et c'est extraordinaire, c'est super absorbant, il n'y a rien de dégueulasse. Puis comme c'est un vieux drap que de toute façon tu aurais jeté, si jamais tu ramasses quelque chose de vraiment dégueulasse que tu n'as pas le goût de le laver, ben jette-le, c'est tout. La majorité du temps, le petit verre de lait renversé, éponger tes crevettes qui dégèlent, peu importe l'utilisation que tu fais d'un essuie-tout, essuyer ton inox, tes fenêtres, avec la flanelle, ça se fait vraiment super bien. Ensuite, les mouchoirs lavables, c'est tellement moins pire que ce qu'on imagine. Nous, là, c'est vraiment fou à la maison comment ça nous a fait économiser. Mon chum, il se mouche vraiment beaucoup souvent. Donc, on a simplement un petit panier en osier dans la salle de bain avec pile-mile, moi je prends pas le temps de plier ça, là, nos mouchoirs en flanelle, avec une petite poubelle ouverte à côté, puis on se mouche, on met ça dans la petite poubelle, on lave nos mains, puis après on prend la petite poubelle, on envoie ça dans la laveuse, tout simple, et voilà, on n'a plus jamais à acheter de mouchoirs de nos vies. Puis il y a toutes sortes de trucs aussi pour quand on sort de la maison, les avoir. Justement, tu peux t'en mettre dans un petit sac réutilisable comme ça. C'est pas pire qu'avoir des mouchoirs en papier dans tes poches, là. Au contraire, ça passe, nos doigts passent pas à travers si on a un gros rhume. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de super. Je viens plus le nez tout irrité, là, tout rouge, comme c'était le cas avant avec les mouchoirs en papier. Donc, je ne retournerai pas aux mouchoirs en papier. Là, on rentre dans le confrontant, le fameux papier de toilette lavable. Ça non plus, je ne retournerai jamais en arrière. Non, je n'utilise pas de la flanelle pour à sec comme ça pour tout. Non, 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 non. Moi aussi, je trouverais ça dégueulasse. Tu peux choisir de l'utiliser juste pour les pipis. Déjà, c'est vraiment majeur ce que tu vas économiser.
Encore une fois, moi, j'ai un sac avec une ganse accrochée après le support à papier toilette parce qu'on se garde du papier de toilette en papier pour les invités, avec tous mes papiers de toilette lavables en vrac dedans. Ça, je prends pas le temps de les rouler sur un petit rouleau, là, non, non, non. Avec ma petite poubelle à côté. Fait que juste pour les pipis, là, faut pas que tu fermes, faut pas que ce soit quelque chose de fermé, là, c'est vrai que ça va sentir pas bon. Une petite poubelle ouverte, il n'y a aucune odeur, zéro, oublie ça. Il n'y en a pas de problème. Mais nous, à la maison, on a un bidet. Et ça, c'est le bonheur. Je donne toujours le même exemple. Je vais le refaire encore. Imagine-toi sur tes deux bras, sur un bras, sur les deux bras, tu mets du beurre de pinot. Et là, sur un bras, tu l'essuies avec un papier et sur l'autre bras, tu le rinces à l'eau avec quand même beaucoup de pression et tu viens l'essuyer avec la flanelle. Lequel tu préfères pour tes foufounes? Moi, je préfère vraiment me rincer à l'eau et m'essuyer à la flanelle. C'est le bonheur. Donc, ce que j'essuie avec ma flanelle, c'est de l'eau. Il n'y a absolument rien là. Et ben c'est ça. Fait qu'on s'ennuie de notre bidet quand on part en voyage. On a hâte de revenir à la maison juste pour notre bidet. On ne fait plus couper des arbres et blanchir des arbres et transporter pour essuyer nos fesses depuis des années. Donc, on a économisé beaucoup. C'est vraiment merveilleux. Donc, en adoptant, en te cousant du zéro déchet, tu peux vraiment économiser beaucoup de sous au courant d'une année. Troisième façon d'économiser avec la couture, apprendre à réparer et ajuster nos vêtements et les accessoires dans la maison. C'est un très gros pourcentage des élèves qui viennent faire le cours de base. Ici, quand je fais un tour de table, au début, je demande pourquoi vous voulez apprendre à coudre, qu'est-ce qui vous intéresse. Il y en a plein, 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 plein qui vont me dire c'est parce que je vais apprendre à réparer. Puis je vais apprendre à ajuster. J'aime ça m'acheter des affaires en friperie, puis les ajuster, les modifier un petit peu. Ce n'est pas anodin que j'ai mis cette proposition-là en troisième position, même si c'est peut-être la première qui t'est venue en tête d'emblée. Parce que oui, effectivement, il y a des réparations puis il y a des ajustements qui sont très faciles à réaliser et à apprendre. Il faut juste le savoir. Coudre un bouton, ça a l'air super simple, mais il y a des trucs qui font que ton bouton, il va être solide puis que ça va être beau, que tu n'auras pas une grosse motte de fil de l'autre côté de ton vêtement. Il y a des trucs, là, puis avec ça, c'est effectivement, il y a des choses qui sont vraiment faciles. Faire un bord de pantalon, ben il faut l'apprendre. Il y a quelques petites notions à maîtriser pour que ce soit dans les règles de l'art. Qu'on soit sûr, il y a plein de trucs sur certains réseaux sociaux qui me font grincer des dents, que ça a donc l'air facile, mais je vous dis, le résultat n'est pas satisfaisant, ça paraît. Un bord de pantalon, il y a une méthode, une bonne vieille méthode de vieille couturière et qui fait que que ton pantalon va être impeccable. Et c'est la même affaire une fois que tu as appris à faire des ourlets. Ben, il y a des petites notions à savoir pour une robe, pour qu'elle tombe comme il faut. Ça dépend de ta morphologie. Pour raccourcir, faire un ourlet de robe, rideau, bref, une fois qu'on sait faire des ourlets, c'est extraordinaire tout ce que ça nous permet de faire. Ça peut vraiment nous faire économiser. Si tu es quelqu'un qui va faire ses ourlets chez la couturière, euh, tu seras vraiment très heureuse d'être capable de les faire toi-même. Mais il y a beaucoup d'ajustements et de réparations qui ne sont pas si simples que ça. En fait, pour vraiment réparer tout, il faut connaître tout en couture. Si ton encolure, tu veux remonter ton encolure puis elle est faite au biais, il faut que tu saches comment ça se fait une encolure au biais pour pouvoir la corriger de la même façon. Ta bretelle, on ne fait pas juste la plier en deux puis faire une couture, c'est pas comme ça que ça marche, ça va faire des gros motons, ce ne sera pas intéressant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à savoir en couture, de, tu sais, vraiment comprendre la notion de droit-fil pour pas que ton vêtement, il tombe tout croche. Les fermetures éclairs, il y a à peu près autant de façons de poser une fermeture éclair qu'il y a de fermetures éclair. Il faut bien les connaître. Donc, souvent, on s'imagine que c'est très, très facile et je donne souvent cet exemple-là aux élèves. Je leur demande qu'est-ce qui, selon toi, est le plus facile? Est-ce que c'est de construire une maison à partir de zéro ou réparer une vieille maison tout croche? Là, tout le monde me répond, sans exception, ben là, c'est toujours bien plus facile de partir de zéro. Ben, c'est la même chose en couture. C'est vraiment beaucoup plus facile de partir un projet de zéro que de venir modifier un projet existant, même si on s'imagine que c'est quelque chose qu'on peut faire. Les gens, puis souvent, au service de réparation, les gens ils disent ça va te prendre juste 5 minutes, là, c'est rien, c'est une toute petite couture.
une toute petite couture, là, des fois, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense parce qu'il faut bien connaître plusieurs notions. Donc, moi, je ne commencerai pas par ça. Si tu commences en couture, je commencerai avec des projets euh, carrés, des projets assez simples pour se faire la main, coudre des fermetures éclairs à partir de zéro avant de venir réparer ou remplacer des fermetures éclairs sur un vêtement existant. Ce serait une vraiment bonne idée. C'est certain que réparer des vêtements, puis des fois, c'est effectivement pas grand-chose. Une super belle tuque, un trou dans une tuque, là, tu essaies de réparer ça à la main, c'est un tissu extensible, ce n'est pas satisfaisant le résultat. Si tu sais comment coudre de l'extensible, ça va te prendre 5 minutes et tu viens de sauver ta tuque. Et les exemples sont sans fin. On a fait des choses quand même assez intenses qui ont fait économiser beaucoup de sous. J'ai une élève qui a raccourci son pantalon de moto. Mais son pantalon de moto, c'est un gros Kevlar, puis dans le bas, il y a une fermeture éclair, il y a vraiment en dessous un petit élastique. Il y avait comme vraiment beaucoup de couches puis d'épaisseur, mais elle est tout petite, on n'en trouve jamais de sa grandeur. On a fait ça ensemble, tranquillement, une étape à la fois, et c'est astronomique ce qu'elle a économisé, bien entendu. Donc, oui, effectivement, c'est vraiment super, mais ne t'imagine pas que c'est super facile. Oui, il y a des choses qui le sont, mais que tu vas pouvoir ajuster et réparer n'importe quoi dans ta première semaine de couture. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Quatrième façon d'économiser beaucoup d'argent avec la couture, c'est de coudre toi-même ta déco. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super le fun de coudre soi-même des rideaux, des housses de coussins, des housses de couette. C'est le genre de projet que tu peux vraiment faire en surcyclage et qui va donner des résultats super intéressants. Encore une fois, on peut vraiment personnaliser nos projets et modifier notre déco peut-être plus souvent qu'on le ferait si on achetait tout du neuf et créer de la déco aussi pour des occasions spéciales. Pas se lancer au magasin à rayon quand c'est Halloween puis acheter plein d'affaires en plastique qui ne durent pas dans le temps et que tout le monde a la même affaire, mais vraiment venir créer des belles couronnes, toutes sortes de belles décorations rembourrées pour les occasions spéciales. C'est vraiment satisfaisant et ça va te faire économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Finalement, cinquième façon d'économiser en faisant de la couture, c'est de coudre ta garde-robe. Encore là, ça a l'air vraiment gros et ça peut l'être, mais si on y va par étapes, qu'on a les bonnes méthodes, qu'on a une base qui est solide, c'est tout à fait faisable. Je donne toujours cet exemple-là, mais nos grands-mères cousaient les garde-robes de toute la famille et là, c'était des beaux chemisiers, là, c'était des petites robes ajustées. Et il n'avait pas fait des cours en haute couture, là. Mais il faut avoir une bonne base solide et il faut y aller par étapes. Peut-être commencer par des vêtements qui sont plus fluides, qui ont moins d'ajustements et tranquillement, après s'être fait la main, vraiment s'amuser à créer des vêtements qui sont vraiment adaptés à notre morphologie, qui sont, et ça c'est précieux, et qui vont bien exprimer notre personnalité, des choses qu'on ne trouverait pas dans les magasins. C'est ultra satisfaisant. Et là, quand on commence à s'amuser à faire ça en surcyclage, c'est passionnant. Les trucs pour économiser, pour faire tes vêtements toi-même, ça va se passer beaucoup au niveau des patrons. Parce que c'est quand on tombe dans le catalogue de patrons, on veut tout essayer et là, toutes les compagnies ont des choses qui sont vraiment intéressantes. Tu peux avoir une période justement d'essai où tu essaies toutes sortes de choses, mais moi, je te recommande fortement, histoire de gagner beaucoup de temps, d'adopter une compagnie et de rester dans ces patrons-là. Les compagnies de patrons offrent souvent, en fait presque toujours, des patrons gratuits pour te permettre d'expérimenter leur patron. Je t'ai fait un guide, je vais te le mettre en dessous d'une liste de patrons gratuits de couture. Et quand tu as trouvé le patron de haut,
le patron de chemisier là, qui est parfait pour toi. Puis là, tu as pris le temps de l'ajuster à tes mesures. Par exemple, si tu as une forte poitrine, tu as pris le temps de faire un ajustement de poitrine forte ou de poitrine menue. Si ta morphologie n'est pas en sablier, parce que les patrons sont faits pour des morphologies en sablier, que tu as pris le temps d'ajuster ton patron pour qu'il aille à ta morphologie à toi, bien, garde ce patron-là et modifie-le. Si c'est un patron de manche courte, mets-lui une manche longue. S'il y a une encolure en V, mets-lui une encolure ronde. Amuse-toi à modifier ce patron-là qui est déjà tout parfait pour toi au lieu de recommencer à chaque fois à faire les ajustements sur ton patron. Tu vas finir par avoir c'est quoi les ajustements qui te font bien, dans lesquels tu es confortable, puis qui fit avec ta morphologie. Est-ce que c'est une découpe princesse? Est-ce que c'est une pince poitrine? Est-ce que c'est plus des pinces de taille? Est-ce que tu vas apprendre là, vraiment à trouver ce que tu aimes le mieux coudre et ce qui te fait le mieux? Et là, garde ça et modifie-le, joue avec de toutes les façons possibles et ça va te faire vraiment économiser beaucoup de temps. Mais en fait, si tu aimes ça, essayer plein de patrons différents de plein de compagnies, ben parfait, c'est un beau loisir, c'est tellement le fun, il n'y a pas de problème. Mais pour gagner du temps, c'est ce que je te suggère. Tout cela te parle, que tu couds peut-être déjà un petit peu en ayant appris un peu par toi-même ou que tu ne sais pas quoi, tu dis ah ben hey, elle est en train de me convaincre, je pense que ce serait une bonne idée pour économiser des sous de mettre à la couture. Maintenant, il faut choisir une façon de se former. Oui, les tutoriels en ligne, il y en a des excellents. Il y a vraiment des formateurs, des formatrices qui donnent des conseils qui sont très, très pertinents, d'autres moins. Et là, de trouver les bons et de trouver l'ordre chronologique pour faire tes apprentissages, c'est impossible en y allant comme ça, à la pêche, à droite, à gauche, parce qu'il y a vraiment un ordre chronologique pour apprendre les choses. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une formation. Il y a des formations sur place, comme ici à l'atelier. Les avantages de la formation sur place, c'est vraiment l'aspect de la rencontre. On a vraiment du fun. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et c'est sans doute le cas à l'atelier près de chez toi qui offre ces formations-là. Et bien, c'est sûr que la personne, en te voyant faire, elle peut corriger tes mouvements, corriger ta posture, tout ça plus facilement que les formations en ligne. Et les formations de groupe, bien, c'est sûr que ça ne va pas aussi vite, mais c'est super le fun parce qu'on apprend beaucoup des questions des autres. On apprend beaucoup des projets des autres aussi. Si tu veux aller vraiment vite, il y a des cours privés qui se donnent à plusieurs endroits. Et là, c'est certain que ça va beaucoup plus vite parce que tu es seul avec le professeur, mais tu vas devoir de toute façon mettre du temps à la maison pour pratiquer parce que ça ne sert à rien de payer un prof privé qui est assis à côté de toi puis qui te regarde répéter et répéter, pratiquer les notions. Et il y a les formations en ligne. C'est sûr que je suis la moins objective du monde, mais la meilleure, c'est la mienne. La formation en ligne, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux vraiment le faire à tes heures. C'est au niveau de l'horaire, c'est vraiment beaucoup plus facile. Tu peux faire ça en bobette le soir quand les enfants sont couchés ou le matin tôt. Il n'y a pas de problème. À coup de 30 minutes, à coup de 3 heures, à coup de une journée, peu importe, tu peux vraiment y aller à ton rythme. Et ma formation est vraiment en ordre chronologique et on voit tout, tout. Ça n'a juste aucun bon sens. Il y a comme 12 formations dans cette formation-là. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime vraiment ça. J'adore tourner les vidéos et j'ai vraiment l'impression de donner de la valeur. Donc, c'est passionnant. Euh, un autre des raisons pour lesquelles ma formation, c'est la meilleure, c'est qu'à tous les mois, on a une rencontre en Zoom et quand les élèves bloquent, mais là, elles peuvent poser leurs questions et bien, je vais les débloquer. Donc, il y a un aspect, on n'est pas tout seul chez nous avec notre formation, là, on communique ensemble, on apprend à se connaître, c'est vraiment super le fun. Et à 3 reprises pendant la formation, j'envoie des petites boîtes par la poste avec des petites pièces de tissu pour pratiquer certaines notions. Il y a 88 leçons dans ma formation. On voit toute la base sur la machine, apprendre à enfiler la machine, les longueurs de fil, les longueurs de points, tout ça. On voit la couture à la main, plein de points à la main.
Il y a un chapitre complet sur la réparation de vêtements, donc réparer des trous, réparer un fond de culotte usé, les bords de pantalon, les bords de robe, en tout cas, il y a plein de leçons dans réparation de vêtements. Et au niveau des patrons, il y a un chapitre complet sur les patrons, donc comment lire un patron, comment découper les pièces de patron dans ton tissu. Il y a plusieurs leçons dans le chapitre sur la lecture des patrons. Et il y a plein de tutoriels de plein de projets. Euh, et chaque projet, ben, il y a le patron, il y a des fichiers PDF, il y a plein d'idées, vraiment beaucoup d'idées pour leur donner différentes formes. Donc, si jamais tu as envie d'économiser des sous en faisant de la couture et que tu ne sais pas trop comment te former, je t'invite à juste aller voir. Si tu cliques sur le lien que j'ai mis en dessous, ça va juste te donner un aperçu. C'est quoi la formation, qu'est-ce qui est inclus, tout ça, ça va te donner une bonne idée. J'espère que je t'ai donné le goût d'économiser des sous avec la couture parce que c'est vraiment écologique. Ça va aider beaucoup la planète au niveau du surcyclage textile et ben, ça me permet de partager ma passion. Je m'appelle Annie, je suis formatrice et créatrice en couture surcyclée et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec toi. Si cette vidéo-là t'a intéressé, n'hésite pas à le partager et abonne-toi à ma chaîne parce qu'il y en a plein d'autres comme ça qui s'en viennent.